Ton niveau en anglais n'est pas ce que tu crois. Bonjour à tous, moi c'est Simon, j'ai appris 12 langues ces dernières années, j'en parle 5 couramment et je vous fais ces petites vidéos pour vous aider à débloquer votre anglais oral, à être capable de vous exprimer sans stress et sans obstacle quand vous devez parler l'anglais réellement à l'oral. Alors, le sujet du jour, je vous le disais, ton niveau n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'on a souvent une très mauvaise perception de son propre niveau et que quand on demande aux gens comment ils se débrouillent en anglais, comment ils se jugent eux-mêmes, eh bien, on voit des profils qui sont très différents. On voit parfois des profils qui connaissent très bien, qui objectivement ont un niveau scolaire qui est très bon, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les règles de grammaire, ils connaissent la théorie sur tous les temps, ils connaissent leurs verbes irréguliers, les prépositions, ils ont beaucoup de vocabulaire, voilà, ils ont un très bon niveau scolaire, mais quand il s'agit de parler, de rencontrer des gens, de parler l'anglais au travail ou ce genre de choses, eh bien, ils pensent qu'ils sont nuls, ils pensent qu'ils ont un niveau qui est absolument catastrophique. Et à l'inverse, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, objectivement, encore une fois, si on était à l'école, n'auraient pas des bonnes notes en anglais parce qu'ils ne connaissent pas trop les temps, connaissent pas trop la théorie sur le past simple, sur le present perfect, sur le futur, ce genre de trucs, qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, mais quand ils doivent parler l'anglais, en voyage, au travail ou avec des gens qu'ils rencontrent, eh bien, ils essayent, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils se disent, ben voilà, j'ai le niveau que j'ai et je vais essayer de communiquer. Alors on peut se demander, quand on compare ces deux profils, qui objectivement a le meilleur niveau? Parce que quand on parle de niveau, souvent on a en tête, ben, comme je l'ai dit, le niveau scolaire, c'est-à-dire ce qu'on mesure à l'école. Donc, est-ce que tu as bien fait tes devoirs? Est-ce que tu as bien appris tes verbes irréguliers? Est-ce que tu connais la théorie? Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne le present perfect, par exemple, qui est un temps de l'anglais? Et à l'inverse, voilà, enfin, pas à l'inverse, pardon, mais c'est ce niveau qu'on mesure en général à l'école. Sauf que dans la vie réelle, en fait, qu'est-ce qui compte vraiment? Ben, c'est pas forcément ce niveau-là. Donc on a souvent cette idée-là du niveau, c'est-à-dire est-ce que j'avais des bonnes notes ou pas à l'école. Mais dans la vie réelle, 99% des gens que je rencontre, ils veulent parler l'anglais pour communiquer avec des gens. Ils veulent parler l'anglais pour échanger des idées, pour transmettre des informations, pour voilà, parler avec des collègues, parler avec des clients, avec des fournisseurs, ou connecter simplement avec des gens quand ils sont en voyage, plus profiter des voyages en ayant l'impression de vraiment échanger avec des gens et d'avoir des conversations qui sont plus en profondeur. Et si on prend cette définition-là du niveau, en fait, on se rend compte que c'est le deuxième groupe, parmi les deux profils que je décrivais plus tôt. On se rend compte que c'est le deuxième groupe qui, en fait, objectivement, dans la vie réelle, a un meilleur niveau. Donc, c'est pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes à l'école, c'est pas forcément ceux qui connaissaient sur le bout des doigts leur verbe irrégulier ou leur vocabulaire, mais c'est ceux qui se disent « Ok, j'ai pas un niveau parfait, mais je vais essayer de me débrouiller. J'ai cette personne-là qui parle pas français en face de moi. » Et je vais essayer avec mes armes, avec ce que je sais, de transmettre une information et de parler. Et en réalité, on se rend compte que c'est ce niveau-là qui est le plus important par rapport à quelqu'un, encore une fois, qui connaît la théorie sur le bout des doigts, mais quand il faut parler, pense qu'ils ont un niveau catastrophique et qu'ils ne peuvent pas parler, que ça va être une catastrophe et qu'ils ne vont pas s'en sortir. Donc c'est super important d'être conscient de ça, premièrement, avant toute chose, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le niveau réel, ce n'est pas celui qu'on croit, ce n'est pas celui qu'on avait à l'école. Si vous connaissez tous les temps, vous connaissez tous les verbes irréguliers, mais que quand vous êtes en face de quelqu'un, vous bloquez, vous vous sentez, quand on vous a coupé l'herbe sous le pied et que vous n'êtes pas capable de parler, mais objectivement, on va avoir un niveau réel qui est moins bon que quelqu'un qui connaît peut-être moins de vocabulaire et moins de règles, mais qui va oser parler. Donc c'est super important de se rendre compte de ça. Premièrement, si tu regardes cette vidéo et tu penses que voilà, tu es nul en anglais, que ton niveau est mauvais, que tu as besoin de revoir tout le vocabulaire et toute la grammaire avant de commencer à essayer de parler, ben sache que c'est très probable que ce ne soit pas vrai, que ce ne soit pas le cas et que c'est juste ton cerveau qui soit en train de te jouer des tours et de te mettre des obstacles pour en fait éviter une situation qui est inconfortable. Parce que c'est ça le truc, je pense, c'est que quand on n'est pas à l'aise pour parler l'anglais, très souvent, c'est qu'on n'a pas dû le parler beaucoup dans sa vie, qu'on ne s'est pas souvent retrouvé ou qu'on ne s'est pas souvent mis
dans des situations où on allait le parler, souvent on esquive. Hein. Si on est en voyage avec des amis et qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui parle mieux anglais, ben, on va se cacher derrière lui, on va se mettre un peu en retrait en disant « ouais, c'est toi qui parles, c'est toi qui commandes, c'est toi qui gères ». Ou alors au travail, on va refiler la patate chaude quand il y a le téléphone qui sonne et qu'on sait que c'est quelqu'un qui ne parle pas français au bout du fil. On va refiler la patate chaude ou on va devoir décrocher, mais on va dire je vous fais un mail plus tard ou je vous passe mon collègue. Ce genre de truc. Donc en fait, on ne se confronte pas à la situation, on ne se confronte pas au problème. Et donc, c'est une situation qui reste inconfortable parce qu'on ne l'a pas vécue. Et la clé de ça, je pense, c'est que pour se sentir plus à l'aise dans une situation qui est inconfortable, il n'y a pas le choix. Il faut se mettre dans cette situation-là. Et là, il n'y a aucune règle de grammaire supplémentaire ou il n'y a pas de vocabulaire supplémentaire qui va permettre de se sentir plus à l'aise. On peut connaître toute la grammaire. Bon, ça n'existe pas. Hein. Les natifs font des fautes. Moi, quand je parle français, je fais des fautes encore. Donc ça n'existe pas. Mais on se dit que ouais, il faut qu'on s'améliore. Il faut d'abord que j'apprenne plus de mon côté, tout seul, la théorie, la grammaire, avant de commencer à parler. Et ça, souvent, c'est encore une fois une mauvaise chose. Alors, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux langues et quand j'ai commencé surtout à aider des dizaines et des centaines de personnes à se sentir plus à l'aise en anglais, à être capable d'avoir une conversation comme ça, fluide et naturelle, je ne pensais pas forcément que cet aspect psychologique était si important. Je pensais que les langues et l'anglais, c'était avant tout des questions linguistiques, c'est-à-dire effectivement connaître les règles, apprendre le vocabulaire, etc. Alors, ça ne correspondait pas à la manière dont moi j'avais appris des langues, mais je me disais, ouais, il y a un peu de psychologique, certes, mais il y a surtout beaucoup de linguistique. Et puis j'ai commencé à aider des gens, à partager ma passion, à transmettre un peu ma méthode et mes techniques, et je me suis rendu compte que cet aspect psychologique, en fait, il était beaucoup plus important qu'on ne pensait. Alors je ne suis pas le gars qui va parler de mindset, qui va dire que tout est dans la tête, qu'il faut ouvrir ses chakras ou ce genre de trucs. J'exagère un petit peu, mais vous voyez de quoi je veux parler. C'est pas trop mon délire, mais force est de constater, et je suis obligé d'admettre que cet aspect psychologique, il est super important. Et il commence par soi-même. Donc encore une fois, si vous pensez que votre niveau n'est pas bon, que vous devez encore apprendre plein de trucs, c'est sûrement pas le cas. Et c'est sûrement que vous devez simplement accepter d'être imparfait et de commencer à parler, parce qu'il est très probable, encore une fois, que votre niveau soit bien meilleur que ce que vous ne pensez si vous acceptez de parler, si vous acceptez de vous mettre dans l'inconfort et que vous acceptez qu'au début ce ne sera pas parfait. Vous allez stresser, vous allez bégayer, vous allez devoir demander de répéter, vous n'allez pas comprendre des trucs, vous allez faire des erreurs et après l'appel ou après l'interaction, vous allez vous dire « mais putain, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est n'importe quoi, j'aurais dû dire ça ». Ça, c'est un passage obligé. Et le truc qui est génial avec ça, c'est que plus tôt vous comprenez que c'est un passage obligé, et plus vite vous allez vous sentir plus à l'aise dans ces situations-là parce que vous allez moins les éviter. Vous allez vous dire « ok ». Je ne suis pas fier de mon niveau, je ne suis pas parfait, je sais que j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais je vais essayer de communiquer avec mes armes, avec ce que je sais. Et vous allez vivre une conversation, 2 conversations, 3 conversations. Vous allez voir que ce n'était pas parfait, qu'il y a peut-être eu des incompréhensions à un moment donné, mais que vous avez survécu, qu'il ne s'est rien passé, que la Terre tourne toujours sur elle-même et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et vous allez vous sentir de plus en plus confortable dans cette situation-là. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo là-dessus parce que je pense que c'est un truc qui revient beaucoup et c'est un truc que je vois, moi, à travers mes programmes et à travers des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Ils me disent « j'ai pas un bon niveau, je suis nul, c'est catastrophique ». Et puis on commence à discuter un peu, on a nos premières conversations en anglais, on a nos premiers échanges en anglais. Et je suis là, mais tu rigoles en fait, tu te rends pas compte. Ton anglais est déjà bon. Tu as déjà des bonnes bases, tu sais déjà un peu de grammaire, tu connais déjà un peu de vocabulaire, tu es déjà capable de t'exprimer et d'expliquer ta journée. Et ça, c'est un schéma qui est récurrent que je vois tout le temps. Donc, à travers cette vidéo, je voulais vous dire, ouais, essayez de penser à ça, essayez de vous dire, tiens, est-ce que mon niveau est vraiment aussi mauvais que ce que je ne pense? Ou est-ce qu'en réalité, j'essaye de trouver un peu des prétextes pour ne pas me confronter à des situations que je sais qui vont être inconfortables au début? Parce que, encore une fois, c'est vraiment ça la clé. Et ce qui est génial avec les langues, c'est que dès qu'on a compris ça, il ne faut vraiment pas des années pour que ça se passe mieux. Il ne faut vraiment pas que ça prenne 5 ans, 6 ans, 10 ans comme on peut faire à l'école.
quelques semaines, quelques mois à faire ça et à faire cet effort-là, et on se rend compte que tout est déjà plus simple et qu'on est moins stressé et qu'on a moins d'obstacles et que, encore une fois, que tout va bien et qu'on est capable déjà un peu de s'exprimer. Donc j'en dis pas plus aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez des questions, etc. Bien sûr, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et si vous souhaitez qu'on discute ensemble de votre situation pour voir si vous envisagez et que vous pouvez faire un programme avec moi, eh bien, je vous mets le lien aussi dans la description pour pouvoir discuter avec moi. Comme je vous l'ai dit, je fais des programmes intensifs de 3 mois pour des gens qui ont des petites bases en anglais mais qui ont peur de parler, à débloquer leur oral sans stress, sans blocage, en 3 mois. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. Je vous souhaite une très belle journée, belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine, bien entendu.